Esprit de Dieu, nous te bénissons. Toi, le ressuscité du troisième jour, nous te rendons gloire. Toi, il y a plus de 2000 ans, tu as humilié le diable à la croix de Golgotha. Tu as humilié le diable lorsque tu es sorti du tombeau. Oh, il a été humilié. Le diable est humilié et il sera à jamais humilié ce soir. Rapakamande, Repreketeki Alamase. De la même manière qu'à la croix, le diable a été confondu. À moins que la croix soit un mythe, mais aussi vrai que l'œuvre de la croix est réelle, le diable sera confondu ce soir dans ta vie. La sorcellerie sera confondue ce soir dans ta destinée. La situation qu'ils ont causée, je dis ce soir, ils seront confondus au nom de Jésus. Je fais appel à l'œuvre de la croix. Cette œuvre qui nous a justifiés. Cette œuvre qui a libéré. Ah! Repeke mando brosokoto. Rikakaka breke. Lishagava. Mantororobo sebrekete. Merci Esprit de Dieu. Reste silencieux. Ferme les yeux, reste calme. Rapakamando Sikava. Quelqu'un a oublié les prophéties de l'Éternel. Alors que tu es calme, il est en train de te rappeler les choses qu'il t'avait dit. Depuis l'enfance, il avait dit tu devais être tel. Tu as grandi à cause des réalités de la vie. Tu as commencé à prendre les roues de secours, les projets de secours. J'ai dit, il est en train de rappeler dans ce silence les projets et les promesses, les prophéties qu'il avait dit sur toi depuis ton enfance. Grande femme, grand homme, homme élevé, femme élevée, femme mariée très jeune, femme enfantant, ayant des multitudes d'enfants, femme épanouie dans son mariage. J'ai dit, il avait pleuré les prophéties à plusieurs. Alors que tu es là, calme dans la présence de Dieu, il est en train de te rappeler tout ce qu'il t'avait dit. Il est en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas un homme pour mon Dieu. Je ne suis pas le fils d'un homme pour me répondre. Malgré les vents contraires, il a prévu cette soirée pour accomplir sa destinée. Malgré les difficultés et les oppositions, il a prévu ce moment pour accomplir ce qu'il t'avait toujours montré. Il dit, moi l'Éternel, je n'oublie pas. Il dit, moi l'Éternel, je n'oublie pas lorsque je fais des promesses. Lorsque je fais des prophéties, je n'oublie pas, dit l'Éternel. Il dit, si une femme oublie son enfant, lui ne t'oubliera jamais. Voilà pourquoi ce soir, il a prévu ce moment afin de ramener ses prophéties à l'existence. Rapakamame. Je ne sais pas où tu as laissé ta foi, mais ce soir, ce que l'Éternel a prévu se fera. Karo Baba Shikeve. Manti Broko Sikava. Que ta foi soit au rendez-vous ce soir. Lebro Sagava. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, ma prière, Père, ce soir, alors qu'il est écrit, toute chose a été faite par ta parole, par ta prophétie. Et qu'à partir de ce soir, par ta parole, par ta prophétie, qui est sur le point d'être libéré, Seigneur, amène la vie, accorde la vie, accorde la délivrance, accorde l'exaucement, accorde des grâces et des faveurs, des portes ouvertes et des portes aussi fermées au monde des ténèbres. Merci Esprit de Dieu. Gloire, honneur te soit rendu. Toi la seule star en ce lieu. Toi le seul véritable berger en ce lieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Commence à acclamer le Seigneur.
s'accomplira. Il y a quelqu'un d'autre, ta destinée s'accomplira. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Tu vas ouvrir ta Bible. Alors que tu es debout, honorant la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 17 à 18. Verset 17 à 18. 17 à 19. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Jérémie 1, verset 17 à 19. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Reprends le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir. Acclame la parole de Dieu. Très bien. Très bien. Si tu acclames la parole, fais-le bien. Acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le terme de ce soir s'intitule l'onction de l'invincibilité. Dis avec moi l'onction de l'invincibilité. Dis avec moi l'onction de l'invincibilité. Une personne invincible est une personne qui ne connaît pas la défaite. Une personne appelée invincible, c'est une personne qui n'est jamais, au grand jamais vaincue. Même lorsque le monde l'appelle vaincu, lui il a gagné quelque part. Ce qu'on appelle l'apprentissage. Ce qu'on appelle apprendre de foi par l'échec. Alléluia. Le verset 17 attire beaucoup mon attention. La Bible déclare: et toi, sans terrain, attache terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. J'aimerais dire ici à quelqu'un que plusieurs ont été vaincus, plusieurs ont eu peur, plusieurs ont tremblé, et l'Éternel les a fait trembler. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel peut t'amener à être vaincu. L'Éternel peut t'amener à connaître l'échec. L'Éternel peut t'amener ici à trembler, ce qu'on appelle l'échec. Mais pourquoi l'Éternel devait faire trembler ici Jérémie? Parce que Jérémie lui-même a pris la décision de trembler. Depuis le verset 1 du chapitre 1, il fait la promesse à Jérémie. Il a parlé à Jérémie, parle à Jérémie, je t'aime-moi. Jérémie dit, je suis un petit enfant. Je n'ai pas de capacité. Je ne peux pas. Alors que si l'Éternel avait établi des prophéties sur sa vie, l'Éternel l'avait oint et avait déjà tracé une destinée depuis dans le ventre de sa mère. C'est comme ça que l'Éternel avait déjà tracé des destinées depuis dans le ventre de la mère de plusieurs. Depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, plusieurs ici, l'Éternel avait tracé des dessins. Je vous assure, j'ai eu à connaître des personnes. Tu regardes la personne, tu sais que c'est un grand esprit. C'est une grande personne. C'est une grande âme. Mais sa vie a commencé à aller bizarrement. Elle se retrouvait quelque part au fin fond de Chimichos, au fin fond de Kingele, au fin fond quelque part, alors que c'est une personne qui est censée être sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce qui cause cela premièrement? J'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est d'abord toi-même. L'Éternel t'a établi comme invincible. J'aimerais dire à quelqu'un, à moins que tu as cru à un autre Dieu, Jésus par le sacrifice à la croix, la Bible dit dans Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Son sang nous a donné la victoire. Nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne combat pas pour chercher la victoire. Je veux dire à quelqu'un, nous ne combattons pas pour chercher la victoire.
Nous combattons dans la victoire. Nous combattons afin de se maintenir dans la victoire. Et nous nous maintenons ici sur le sacrifice de Jésus à la croix, sur son sang qui nous a donné la victoire. Mais il s'avère que Jésus a déjà payé, mais plusieurs sont toujours vaincus. Ce soir, l'Éternel a produit ce moment afin de remettre les pendules à l'heure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Dieu que je sers a produit ce moment afin de remettre de l'ordre dans le camp spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen ne me convainc pas ce soir. Ton amen ne me motive pas ce soir. Ainsi, il avait été programmé pour être vainqueur à vie et à jamais. Mais l'Éternel lui dit, si tu prends la décision de trembler devant eux, moi-même, je vais encore bien te faire trembler devant eux. Ah, nous parlons de quel Dieu ici? Oui, il a besoin de ta partition afin de te maintenir dans la victoire. Plusieurs ont commencé à voir les Égyptiens les poursuivre. Ils ont commencé à changer de langage. J'aimerais retourner en Égypte. Plusieurs ont commencé à avoir des moments un peu compliqués. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la prophétie est venue sur toi qu'il n'y aura pas d'opposition. C'est pas parce que l'Éternel a dit tu vas te marier que tout va couler comme du couteau chaud sous du beurre. La preuve ici, l'Éternel parle aux Juifs qui sont en Égypte. Sortez, je vais vous donner une terre où coule le lait et le miel. Mais ils étaient surpris qu'à peine ils sortent, il y a la guerre. À peine il y a la guerre. Après Jéricho, après les Amalek, après ils ont tellement combattu. Mais l'Éternel n'avait jamais dit qu'il devait avoir la guerre. Il a seulement dit je vais vous amener à Canaan. C'est comme ça que l'Éternel a dit à quelqu'un, tu vas réussir, ta destinée s'accomplira. Mais après, les petits ennemis ont commencé à arriver. Eux-mêmes, ils ont pris la décision de quoi? De trembler. Je vous assure, ce verset-là, tu dois avoir peur de ce verset. Parce que Dieu lui-même dit, si tu trembles, moi-même, je vais te faire trembler encore devant eux. Vous n'avez jamais vu des gens qui parlent devant les autres? Ils tremblent. Plus ils parlent, plus ils tremblent. À l'école, on avait des classes comme ça. S'il fallait faire poésie, il fallait se tenir pour exposer. Plus c'est comment la crème, c'est comment. Oui, le principe dans le monde spirituel, c'est que si tu trembles, on te fait encore trembler. Tu es serein, tu seras encore de plus en plus serein. Ainsi est le secret que je donne à quelqu'un. Peu importe la taille des Amalek, peu importe la taille de Goliath. Remarquez avec l'affaire de Goliath là. Le peuple de Dieu a pris la décision, Israël a pris la décision de trembler, de se cacher. Goliath a dit pendant 40 jours et 40 nuits, il vient en Israël, il commence à maudire, à parler. 40 jours et 40 nuits, tout le monde est fermé dans la maison. Donc l'Éternel vous a pris la décision de vous cacher. Vous allez rester comme ça. C'est comme ça que l'Éternel a pris cette décision dans la vie de plusieurs qui sont cachés dans les maisons. Alors que le mari est juste à la porte. Alors que les dollars que tu cherches sont juste à la porte. Alors que ce que tu cherches là est juste à la porte. Mais tu as pris la décision de trembler. Tu as pris la décision de considérer les vents contraires. Alors que tu devais garder la foi. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé secouer et réveiller quelqu'un. Ce soir, tu renaîtras de tes cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu renaîtras de tes cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main en tant que roi de Dieu. Par l'autorité de l'onction. Par l'autorité de l'onction sur l'autel de Dieu. Je déclare et déclare. Tu es vaillant héros au nom de Jésus. Tu es vaillant héros au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans les tremblements au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la peur au nom de Jésus. Je lève la main, je bannis la peur. Je bannis l'ennemi. Je bannis la tremblante au nom de au nom de il n'y a pas de chance ce soir. Donne-moi le meilleur de tes amens ce soir. Donne-moi le meilleur de tes amens ce soir. Donne-moi l'onction de l'invincibilité. L'onction de l'invincibilité. Acclame encore le Seigneur très bien. Ainsi je parle à ceux qui tremblaient. Je te regarde dans les yeux, je t'ordonne de ne plus jamais trembler. Je t'ordonne de ne plus jamais trembler. Amen. Peu importe l'oppression, l'opposition, peu importe la taille des ennemis. Ah, j'aime David. Un jeune de 17 ans se tient devant un géant. Et il l'a appelé au moineau, au oiseau. Peu importe ta taille. Moi, je ne passerai pas. Goliath, tu te mets sur mon chemin.
Je t'abats au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les Goliaths, ce sont des hologrammes, des illusions. Comme à la CAN 2015, je ne sais pas quelle CAN, la dernière CAN au Cameroun, il y a un lion qui est apparu au milieu du stade. Je vais dire à quelqu'un, ce n'était pas un lion. Le lion avait sauté du haut et il a apparu, il y a eu même la poussière et tout cela. Mais en réalité, ce n'était pas un lion. Quand il a sauté du haut, jusqu'à les gens font oh, et la poussière. Mais en réalité, ce n'était pas un lion. C'était une projection à l'ouverture de la CAN là au Cameroun. C'est ainsi, le diable prend de telles formes pour garder plusieurs enfants de Dieu dans la peur. Ils ne veulent plus aller à la conquête du mariage. Ils ne veulent plus aller à la conquête du travail. Ils ne veulent plus aller à la conquête de la réussite. Et pour eux, le diable leur met à la tête. C'est fini pour toi. Dis avec moi, ce n'est pas terminé. Dis avec moi, ce soir, ça ne fait que commencer. Au nom de Jésus, toi tremblante, libère mes pensées, libère mon cœur, libère ma vie. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, tremblante et moi, il y a divorce au nom de Jésus. Il y a divorce au nom de Jésus. Il y a divorce au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame Jésus pour cela. J'ai dit ce soir, tu renais de tes cendres au nom de Jésus. Les portes, toi-même tu avais fermé, tu avais dit non. J'ai dit ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus. Tu te lèves, tu fonces vers ta destinée au nom de Jésus. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous savez, la lumière ne viendra jamais si tu ne t'es pas levé. La grâce n'exclut pas le travail. La grâce n'exclut pas le fait de se lever. C'est lorsque tu te lèves que l'Éternel se lève. C'est lorsque tu te mets en mouvement que l'Éternel se met en mouvement. Étienne s'est mis en mouvement. Et après la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent. Il vit Jésus debout à la droite du Père. Alors qu'il a dit, je vais m'asseoir à la droite du Père. Mais parce que Étienne s'est levé, lui aussi s'est levé au ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les lapidations, lève-toi, le Dieu que je sers se lèvera. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les oppressions, malgré les menaces, Étienne était seul contre les sacrificateurs, contre la foule, contre les sadducéens, contre les docteurs de la loi. Mais il s'est levé, il n'avait que Dieu. Je suis en train de parler à des personnes qui n'ont que Jésus. Les autres ont des chars et des chevaux. Les autres ont des piliers, ont des parents, ont des placements, ont ceci et cela. Nous n'avons que Dieu. Amen. C'est à cette catégorie de personnes que je parle ce soir. Par rapport à cette situation, j'ai tout fait de moi-même. Ah, il n'y a que Dieu. Ah, il n'y a que Dieu. Ce soir, le Dieu que je sers sera la réponse à ta situation au nom de Jésus-Christ. Ce soir, le ressuscité du troisième jour sera la réponse à ta situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Rababou Shagava. Le verset 18 nous dit ici, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Ah, comment un individu peut être une ville forte? Tout un pays là, mais c'est un individu qui a une ville forte. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce pays, même s'ils ont dit que c'est compliqué, c'est difficile, mon Dieu t'établit comme une ville forte au nom de Jésus. Amen. Vous savez c'est quoi une ville forte? C'est un peu comme Jéricho. Rien n'est rentré, rien ne sortait, plus rien ne peut l'affecter. Même si tout autour, les autres villes avaient la sécheresse, les autres villes avaient la panique, les autres villes étaient menacées. La ville forte qui était appelée Jéricho, ils étaient tellement sereins. Ils avaient la confiance sur leurs limitations et sur leurs barrières. Ainsi, on appelle cette ville une ville forte. Jéricho a été brisé. Ce soir, Jéricho sera encore renversé. Mais tu seras cette ville forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras appelé cette ville forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la pagaille dehors, mais chez toi il y a la paix. Il y a les secousses dehors, mais chez toi il y a l'abondance. Il y a les secousses, il y a le manquement, il y a des difficultés. On dit que le travail est difficile. On dit que le mariage, les hommes ne sont plus sérieux, les femmes ne sont plus sérieuses. Je lève ma main, que cela ne s'appliquera pas à toi au nom de Jésus. Je lève ma main, cela ne s'appliquera pas à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cela avait osé s'appliquer à toi, nous changeons les données ce soir au nom de Jésus. Nous changeons les données ce soir au nom de Jésus. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui change les cœurs des hommes. Il forme et il change les cœurs de pierre en cœur de chair. J'ai dit cette loi de malédiction ne s'accomplira pas sur toi au nom de Jésus. Ne s'accomplira pas sur toi au nom de Jésus-Christ.
tes amens ce soir. Alors tu fais bien de l'acclamer et de donner le meilleur de tes amens. Ce soir, tu seras appelé ville forte. On dit avec moi, je suis une ville forte. Par l'onction de l'invincibilité, je suis une ville forte. Vous savez, je crois à une chose. Cette chose, c'est que l'onction fait la différence. Je crois à cette chose. Je crois à cette substance qu'on appelle l'onction, que Dieu met en moi, que Dieu met à ses enfants. Je crois à cette substance. Et cette substance est disponible ce soir. On l'appelle l'onction au nom de Jésus. Nous, je l'ai dit quand je suis monté ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, tu recevras la bonne nouvelle tant attendue au nom de Jésus-Christ. Tu recevras la bonne nouvelle tant attendue au nom de Jésus-Christ. Il dit pour libérer les captifs. Ce soir, les captifs seront libérés au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où tu étais en captivité. La captivité financière, la captivité matrimoniale, la captivité dans l'enfantement, dans les études. Je lève ma main. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Je déclare, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère de la pauvreté. Je te libère du chômage. Je te libère de la stérilité. Je te libère du célibat. Je te libère de l'échec. Au nom de... Au nom de... Viens avec moi délivrance. Viens avec moi délivrance. Acclame comme une personne qui a été libérée. Oh, tu acclames pas bien. Acclame comme une personne libérée. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Vous savez, ils ne te vaincront pas parce que tu as des muscles. Ils ne te vaincront pas parce que d'abord tu jeûnes, pas parce que d'abord tu veilles. Non, c'est pas d'abord pour ça. Il a dit parce que je suis avec toi. Oh, Matthieu 28 nous dit, c'est Jésus qui dit avant l'ascension, quelques minutes avant de monter dans l'ascenseur divine, il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je suis en train de parler à des personnes qui avaient déjà fermé les portes, qui s'étaient rangées, alors qu'ils devaient être ministres, députés. Ils disent non, je serai un petit chauffeur de clando. Alors qu'ils devaient être grand. Ils se sont un peu braqués. J'ai dit ce soir, c'est à eux que l'Éternel m'a envoyé au nom de Jésus. Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. J'ai dit ces rêves-là reviennent. J'ai dit ces rêves-là, ces visions-là reviennent au nom de Jésus. Cette infiltration du virus, je le ôte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce virus qui est venu changer tes calculs, qui est venu changer ta destinée, qui est venu comme s'infiltrer et changer le cap de ta destinée. J'ai dit tu es condamné à la grandeur au nom de Jésus. Tu es condamné à réussir au nom de Jésus. J'ai dit tu es condamné à monter au nom de Jésus. Tu es condamné à prospérer au nom de Jésus. J'ai dit ta destinée s'accomplira au nom de Rababo Shegebe. Mandelebo Sarababa. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Le Dieu que je serai avec quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ, celui qui nous rassemble ce soir, le ressuscité du troisième jour, par son Esprit Saint, il est avec quelqu'un ce soir. Il est avec toi ce soir. Depuis longtemps tu pensais que tu étais seul dans cette situation. Je viens te rappeler, il est avec toi. Alors que tous les cultes ne se ressemblent pas, c'est la soirée où il a décidé de dire à quelqu'un: reçois l'onction de l'invincibilité. Vous savez, je connais des personnes qui ne perdent jamais. Même quand le monde a dit tu as perdu, c'est comme si en fait le 15% est parti et le 100% est venu. Lui, le perdu là, c'est le 15% pour gagner le 100% que j'avais expliqué ici mardi. Je décrète et déclare à partir de ce soir, tu ne connaîtras plus jamais la défaite au nom de Jésus-Christ. Même quand les hommes appelleront ça défaite, mon Dieu a fermé une porte pour en ouvrir une autre au nom de Jésus-Christ. Même quand les hommes vont appeler ça licenciement, les hommes vont appeler ça célibat, les hommes vont appeler ça divorce. J'ai dit les hommes vont nous donner des noms, mais je décrète et déclare, pour toi c'est la victoire au nom de Jésus-Christ. Pour toi c'est la victoire au nom de Jésus-Christ. Pour toi c'est la victoire au nom de... Au nom de...
de ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront plus au nom de Jésus. Il y avait des personnes qui sont venues pendant ce culte et ils étaient comme frappés, vaincus, incapables. Ce soir, le Dieu que je sers vient rappeler son alliance à quelqu'un. Je suis avec toi, tu ne connaîtras plus jamais la défaite. Pendant longtemps, tu avais connu ces choses alors qu'il était là, parce que tu avais pris la décision de trembler. De trembler. Quand je dis ça, ça me rappelle un pas de danse que les Bangladesh aimaient danser avant. En tout cas, ça c'était avant le FIA. Hein? C'était pas ça. Ils tremblaient comme ça. Oui, plusieurs ont pris la décision de danser le FIA. C'est ça, non? Donc, je me trompe, c'est pas ça. Voilà. Plusieurs ont pris la décision de danser le FIA. Et Dieu a dit, tu veux danser le FIA, je vais accélérer la chanson et tu vas très bien danser. Oui, juste pour faire bien passer la parole. Mais je vais dire ici à quelqu'un, mon Dieu bloque ce CD. Et il met l'assurance au nom de Jésus. Il met la foi au nom de Jésus. Tu dis, la tremblote te lâche au nom de Jésus. L'hésitation te lâche au nom de Jésus. Et j'ai dit, les opportunités que tu avais ratées à cause de la tremblote, je les rappelle au nom de Jésus. Je les ramène au nom de Jésus. Je les par le droit de l'onction. Je les ramène à toi au nom de Jésus. Je les ramène à toi au nom de Jésus. Plusieurs ont raté des opportunités à cause de la tremblote. Entretien d'embauche, je me entretien pour une opportunité pour un contrat je me J'ai dit que la tremblote te lâche au nom de Jésus. Amen. Que la tremblote te lâche au nom de Jésus. Tu es devant Boaz, que cela te lâche au nom de Jésus. Amen. C'est pas ça que je parle. Tu as des occasions de fois que tu as réfléchi. J'ai dit, normalement je ne devais pas ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Ça, tu l'as dit. C'est comment j'ai tremblé comme ça. Comment j'ai cassé la tête là. Est-ce qu'il n'est pas arrivé ici? Amen. Tu vois le genre que tu as dit, mais moi je me connais, moi je ne fais pas ça comme ça. Ça c'est quoi? Je dis au nom de Jésus, les standards sont élevés ce soir. Amen. Les standards sont élevés ce soir. J'ai dit, tu n'échoueras plus à ton point de réussite au nom de Jésus. Tu n'échoueras plus à ton point de réussite au nom de Jésus. Tu ne vas plus jamais trembler à ton point de réussite au nom de... Au nom de... Je ne tremblerai plus jamais. Je vous assure, cette affaire qu'on est en train de parler, ça te donne de la rigolade. Il y a des gens qui ont raté toute l'opportunité de leur vie à cause de l'affaire de trembler. Cette histoire qui était vraie, qui nous racontait un des généraux de la guerre, au temps de Bongo, ce monsieur qui avait eu la grâce de rentrer dans le bureau du président. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ta photo. Le président a levé la photo, tiens la photo, va à la maison. La photo que tu peux télécharger sur YouTube, sur Google, tu peux faire grand, petit, moyen, même bâche. Tu peux faire bâche avec. Tu es rentré dans le sein des saints pour dire je veux ta photo. Arrière de moi Satan. Viens avec moi, arrière de moi Satan. Viens avec moi, arrière de moi Satan. Vous savez la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas. C'est le fait de saisir les opportunités, c'est tout. Celui qui n'a pas réussi, les opportunités sont passées, ça va aller demain. La prochaine fois. Je vous dis, il y a des choses qui ne viennent pas la prochaine fois. C'est une fois que tu as attrapé, c'est parti. Tu as raté aussi, tu as raté. Les destinées se jouent à un fil, à une poussière près. La destinée de David, c'était face à Goliath. Il a tué Goliath, il est devenu le beau-fils du roi. Il a eu la reine, la princesse, la fille du roi. Et en même temps, il a intégré la famille royale par Jonathan. Nous allons voir ça dimanche, soit là. Il a intégré la famille royale par l'alliance qu'il a tissée avec Jonathan. Donc, il a eu maintenant le sang royal par adoption. Après lui-même, il est devenu chef de l'armée. Bien aimé, à cause d'une affaire, d'une opportunité Goliath. Regardez tout ce qui était caché derrière Goliath. Israël a vu Goliath, ils se sont dit, il est vrai, il est grand, il est fort. David a dit, ça c'est l'hologramme de la canne de Cameroun. Ça là, c'est pas vrai.
Il suffit seulement que je mette le doigt sur le projecteur là. Le mien où? Ce soir, vois ta situation comme cet hologramme, comme ce projecteur. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses, mais je vais dire à quelqu'un, ça peut être réel, mais ce n'est pas la vérité. Ça peut être réel, mais ce n'est pas la vérité. La tempête peut être réelle, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le Seigneur qui m'a dit, viens sur les eaux. Je m'attache à cette vérité, malgré les réalités du vent contraire. Ainsi, l'Éternel a déverse l'onction de l'invincibilité, mais il compte sur toi afin de te relever de tes cendres, de te relever. Je suis en train de parler, je vois comme plusieurs personnes, je vois comme une ruelle avec plusieurs portes, mais désert. Plusieurs ici avaient déjà rangé bagage. Pour moi, c'est fini. Ou encore, je ne me bats plus trop. C'est ce que je vois clairement dans mon esprit comme ça. Réveillez-vous au nom de Jésus. Réveillez-vous au nom de Jésus. Goliath qui est dans la rue là, c'est un menteur. Dis avec moi, je me réveille. Je me réveille. Dis avec moi plus fort, je me réveille. Lève-toi et crie avec moi, je me réveille. Je me réveille. Goliath, tu es un menteur. Tu es un menteur. La destinée s'accomplira. Au nom de Jésus. Célèbre bien Jésus comme une ruelle qui est révélée, comme une ruelle qui est en train de célébrer le mariage, le baptême, le bain, la réussite. J'ai dit, je vois la ruelle avec la ruelle avec des célébrations. J'ai dit, on va célébrer ton mariage, on va célébrer ton enfantement, on va célébrer l'accomplissement de ta destinée, on va célébrer ton bac, on va célébrer la réussite. Oh non, dis avec moi, célébration. Tu fais bien de le célébrer, tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Dis avec moi à partir de ce soir. Je suis invincible. À partir de ce soir. Je suis invincible. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Dis avec moi, j'aime la parole ce soir. Dis avec moi, j'aime la prophétie de l'Éternel ce soir. Elle s'accomplira sur moi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, acclame pour la parole de Dieu. Je vais continuer. Acclame bien pour la parole de Dieu. Si elle te fait du bien. Pour ne prendre que ces deux exemples, parce que lorsque Israël est sorti d'Égypte pour Canaan, il y avait plusieurs guerres. Mais je vais juste prendre deux guerres qui pourra illustrer toutes les autres guerres. Parce qu'en réalité, toutes les guerres étaient représentées que par deux guerres. La toute première qui est Jéricho. Jéricho te donne l'impression du surplace. Tu tournes et ça te fait croire que rien ne bouge. Tu vas à l'église mardi, jeudi, dimanche. Tu jeûnes, tu pries, tu veilles, tu donnes tes dîmes, tu fais des choses. Mais tu as l'impression que tu es en train de tourner une muraille en vain. Tu as l'impression que Jésus te dit viens et depuis là rien ne se passe. Ainsi, cela représente la muraille de Jéricho que le peuple de Dieu a rencontrée lorsqu'ils étaient sur la route de Canaan. Canaan, c'était l'accomplissement de la prophétie. Canaan, c'était la prophétie. C'est comme ça que plusieurs ont eu la prophétie. Mais depuis un moment, ils ont l'impression qu'à un carrefour, ils sont comme en train de tourner. Ils sont comme en train de tourner. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la dernière soirée de tournée Jéricho. Car les murailles là se cassent ce soir au nom de Jésus. Les murailles là se détruisent ce soir au nom de Jésus. Oh, j'ai l'impression que toi tu ne crois pas. J'ai dit les murailles là se cassent ce soir au nom de Jésus. J'ai dit les murailles là se cassent ce soir au nom de Jésus. Vous savez, c'était à force de tourner. Qu'à la septième fois, certainement, ils étaient fatigués. Que Dieu a dit, ok, là, c'est bon. Vous savez, des fois, c'est à Dieu même quand tu ne comprends pas. Viens même à l'église des fois quand tu... Je ne sais pas des fois, mais... En tout cas, c'est le récit du troisième jour. Il est vrai, c'est Dieu. Je viens l'adorer. Oui, ainsi je pourrais-tu le dire. Même dans une relation,
quand il n'y a plus l'amour là, la seule chose qui te maintient, c'est l'alliance que tu as tissée avec la personne. Même quand de fois tu dis les frissons que tu ressentais avant, là, il n'y a plus les frissons. Il n'y a plus le petit que tu avais avant. Là. Mais tu regardes la personne, qu'est-ce qui me dit encore de rester là? L'alliance. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, même quand de fois tu ne comprends pas, que l'alliance que tu as avec ton Dieu te maintient au nom de Jésus. Amen. Même quand tu as l'impression que les frissons, les larmes de foi que tu pleurais là, tu arrives à l'église de foi. Non, que l'alliance te maintient au nom de Jésus. Ce sont les enfants qui marchent par les frissons, par les sensations. Je sens et je mens. Les sentiments. Non. Des personnes matures marchent par alliance. Je suis avec elle pas parce que c'est la plus belle, pas parce que c'est la plus métisse, la plus noire, la brésilienne ou quoi. Non. C'est parce que c'est avec elle que j'ai tissé l'alliance. Il y a moins belle, il y a plus belle. C'est pas ça le problème. Les immatures, c'est là où belle, noire, jaune, marron, ce ne sont pas des personnes d'alliance. Ils marchent par les frissons. Ainsi, je donne cet exemple pour illustrer des personnes qui sont comme ça à l'église. Depuis là 2 mois, le pasteur a pris pour les gens, il ne m'a pas touché. Je sens que ce n'est plus mon église. Depuis là, après l'église, j'avais toujours les petits songes, tout ça. Mais depuis là, j'ai l'impression que le pasteur a touché maintenant quelque chose. L'onction n'est plus propre. Bien aimé, je prie que le Dieu que je sers fait de toi une personne d'alliance au nom de Jésus. Le véritable problème de notre pays, le Gabon, c'est l'alliance. Le véritable problème du pays Gabon, là, c'est l'alliance. Quand ils ont vu la nullité du Père, ils ont changé de route. Qui vous a dit que le Père est parfait? Tu n'es pas là pour le Père. Tu es là pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour Jésus, c'est vrai. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Que le Dieu que je suis en train d'acclamer, parce que toi, une personne d'alliance au nom de Jésus. Parce que toi, une personne d'alliance au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi, cela est représenté pour l'accomplissement de la prophétie. N'est plus être vaincu. Il y a Jéricho, des fois tu tournes, tu ne comprends pas. Des fois tu marches, tu ne comprends pas. Des fois tu avances, mais tu as l'impression que rien n'avance. Ce sont les années qui sont passées. Mais il y avait un jour et un soir qui était différent de tous les soirs. Je prie que cela soit cette soirée pour toi au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de dire ça pour tout le monde. Je suis en train de dire à cette personne-là qui a tant tourné et tant rodé, je lève ma main, je prie le Dieu du ciel qui m'a appelé, que cela soit ta soirée ce soir au nom de Jésus. Que cela soit ta soirée ce soir au nom de Jésus. Là où Jéricho tombe au nom de Jésus. Là où les limitations tombent au nom de Jésus. Là où le surplace s'arrête au nom de Jésus. Et tu avances vers Jéricho, je veux dire que tu avances vers Cana au nom de... Au nom de... Dis avec moi, c'est ma soirée. Dis avec moi, c'est ma soirée. Dis avec moi, c'est ma soirée. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Ils ont osé se mettre sur ton chemin. Or, nous avons reçu le pouvoir de marcher. Ah, tu as osé te mettre sur mon chemin. Ah, je t'écrase au nom de Jésus. Le problème le plus dur, tu t'es mis sur mon chemin. Ah, le chemin est barré. Je rentre à la maison. Ah, ça y est, j'abandonne. Ça, c'est quoi? Tu n'es pas ma fille. Tu n'es pas mon fils. Parce que l'ADN qui coule dans cette église, ce sont des personnes déterminées contre vent et marée. Le Dieu que nous servons qui est Jésus là, contre vent et marée. Les docteurs de la loi, tout, ils prenaient même la loi pour le condamner. Il était déterminé parce qu'il doit faire ce que le Père lui a demandé de faire. Même s'il n'a pas l'approbation des hommes, fais ce que Dieu t'a demandé de faire au nom de Jésus. Ça réussira. Ton problème c'est que tu attends qu'on t'acclame. J'ai fait un. On va t'acclamer. Comme un enfant. Et avec moi je sors de là au nom de Jésus. Et avec moi je sors de là au nom de Jésus. Jéricho ose se placer sur ton chemin. Nous l'écrasons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, il ose se placer sur ton chemin. Nous les écrasons au nom de Jésus. Nous les piétinons au nom de Jésus. Et nous avançons à Cana au nom de... Il y a le point Chabon. Il y a le point Chabon. Rababa Shegebe. Oh, est-ce que tu peux acclamer avec tes pieds comme ça au sol? Est-ce que tu peux acclamer comme ça? Viens avec moi, j'avance. Viens avec moi,
janvier, c'est la rencontre avec les Amalek. Alléluia. Jéricho ici, je suis dans Josué chapitre 7. La rencontre avec Amalek, je suis dans Exode 17. La rencontre avec les Amalek ici, la rencontre avec les Amalek ici nous préfigure des personnes qui pensent qu'ils peuvent réussir seuls dans la vie. Dis avec moi, je ne peux pas réussir seul dans la vie. Depuis la nuit des temps, pour l'accomplissement de chaque destinée, même de Jésus, il fallait que Jean-Baptiste soit là. Pour toute destinée, je commence par Jésus. Maintenant, toi, trouve-moi quelqu'un qui est plus grand que Jésus et tu continues l'échelle. Pour te dire, même Jésus sur la terre, pas au ciel, mais sur la terre, pour l'accomplissement de ce que l'Éternel lui a dit, il fallait que Jean-Baptiste soit là pour les troniser dans l'ordre de Melchisédek. Sois là dimanche, je vais t'expliquer tout ce que je suis en train de dire. Invite aussi quelqu'un et viens passionné. Ainsi, il faut toujours qu'il y ait une personne. Voici Israël a rencontré les Amalek à une période de l'avancée vers Canaan. Nous sommes dans Exode 17, ils sont déjà sortis d'Égypte. À une période de l'avancée, voici comme ça, ils rencontrent les Amalek. Qui viennent comme ça obstruer leur avancée vers Canaan, qui viennent comme ça les combattre, les assujettir. Lors de la bataille étant venue, la Bible nous dit, Moïse rassembla des hommes. Il leur dit, vous, allez-y combattre. Hur et Aaron, allons à la montagne. Qu'est-ce que cela préfigure? Pour dire ici à quelqu'un, il y a des batailles dans ta vie. Si tu n'as pas un gardien de l'âme, si tu n'as pas un pasteur, si tu n'as pas un prêtre, si tu n'as pas un évêque, si tu n'as pas quelqu'un qui est sur toi, que quand tu es en train de combattre, lui il est sur la montagne, les mains levées, tu connaîtras la défaite toute ta vie. Je vous assure, pour toutes les victoires d'Israël entre Égypte et Canaan, Moïse n'était pas là pour tout. Mais il y avait il y a des combats qu'on appelle Amalek. Il te faut absolument un renfort spirituel. Il y a des combats qu'on appelle Amalek. Il y a des carrefours dans notre vie, des niveaux de vie qu'on appelle Amalek. Ou quand tu es debout en train de travailler, il y a quelqu'un qui est à genoux toute la journée en train de dire, Seigneur, souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon fils. Seigneur, alors que là où elle travaille, alors que là où il travaille, il y a des choses qui se font. Je lève mes mains, que l'ange qui travaille avec moi, qui marche avec moi, veille sur sa vie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, même si tu dis mon père spirituel c'est le Saint-Esprit, mon grand-père spirituel c'est Jésus, et mon arrière-arrière c'est Dieu lui-même. Si tu es sur la terre, que toi et moi marchons là, il te faut un Moïse. Il y a des choses que l'Éternel ne te dira jamais. Ou quand il te dit, tu ne comprendras jamais. Comme l'unique Éthiopien qui est dans le chariot en train de lire la Torah. Il ne comprend rien. Rien. Il a fallu qu'un ange apparaisse à Philippe pour lui dire, va sur le chemin, tu vas trouver un monsieur et tout ça. Tu vas l'expliquer ce qu'il lit, il ne comprend pas Esaïe là. Oui, je vais dire à quelqu'un, il te faut toujours un Philippe à côté. Il y a des combats, il y a des niveaux de vie, il te faut un Philippe à côté. Remarquez à tous ceux qu'on établit dans le monde, la ministre, député, même maire, même le pas chef de quartier seulement. Il cherche le ganga, je vais aller me blinder. Fais-moi le bain, fais-moi ceci. Ministre, dans la établi ministre, la première chose qu'il cherche, c'est même pas d'abord aller dans son bureau. Il cherche à aller quelque part dans tout Cambo sur la voie là-bas, Bamboché, on les voit plein là-bas. Mettez ma Bamboché récemment. Plein, ils sortent de la course comme les bonbons, tout rouge, tout blanc. Sortez nous. Oui, parce qu'ils ont entendu, ministre, il est devenu. Il cherche d'abord une spiritualité pour le sécuriser. Le problème de plusieurs enfants de Dieu là, ils pensent, Dieu ne fera pas tout. Il y a des choses que Dieu fait et qu'il donne à des hommes pour faire. Je vous ai déjà beaucoup enseigné pour vous les enfants de cette maison en disant sur la loi de l'équivalence. Si un homme vous a maudit, Dieu passera toujours par un homme de Dieu pour vous bénir. Si un démon vous a maudit, il va passer par un ange afin de venir bien faire. Ainsi est la loi de l'équivalence. C'est Satan qui a péché, qui était un archange. Dieu a envoyé un archange chasser Satan. Dans le monde spirituel, ça fonctionne par équivalence. Mais lorsque la grand-mère dit, tu n'échoueras pas, qui est le grand-père spirituel qui te dira, tu vas réussir? Ah, je n'ai pas besoin de vos affaires de l'église là. Vous voulez assujettir les gens. Vous voulez mettre les gens, le culte de la personnalité. C'est des pensées diaboliques que le diable vient te mettre dans la tête. Parce que quand tu es dans ces clous le samedi soir là, tu appelais l'autre là-bas maman. Parce qu'elle te fait les bains avec les feuilles. L'autre là-bas, tu l'appelais papa.
Oh, c'est mon père spirituel. Même quand tu arrives à l'église, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. Mon père, c'est ceci. Quand la Bible dit, vous n'appellerez personne père, je vous ai enseigné plusieurs façons simples. La parenthèse oblige pour dire quelques personnes. Il parlait de ceux-là qui payaient la dîme. Qui payaient la dîme de tout, même du cube, le sel. Quand ils achètent le sel, ils enlèvent la dîme du sel. Il dit ceux-là, ne les appelez pas père. Parce qu'ils sont fidèles à la dîme. Mais le plus important, qui est l'amour, tout ça qu'il a cité, ils ne sont pas, ne les appelez pas père. C'est à ceux-là que Jésus a dit qu'il est écrit, ne les appelez pas père. En prenant des versets, on sort de leur contexte pour en faire un prétexte. Dis avec moi, arrière de moi ça. Ainsi, j'exhorte quelqu'un. Il y a des combats qu'on appelle Amalek. Oui, il te faut avoir un Moïse qui lève les mains alors que tu es en train de combattre en bas. Je me suis dit, est-ce que Moïse ici, il avait l'épée? Est-ce qu'il avait la lance, le bouclier, le javelot? Est-ce qu'il avait ça? Non. Le combat véritablement est spirituel. Le combat véritable, tout combat est d'abord spirituel. Toi, tu t'es pas seulement allé faire le combat du célibat là. Tu veux briser ça seulement avec brésilienne, make-up, moulante, je ne sais pas qu'est-ce que tu mets là. Le combat est spirituel. J'ai dit le combat est spirituel. Tu veux sortir du chômage avec quoi? Gros CV. Tu vas remplir CV Hector Verso, mettre 15 photos de toi. Je vais te montrer que le combat il est spirituel. Alors que tu es en train de déposer le CV, il y a une alliance. Il y a un point qui lève les mains pour toi. Qui est ce point qui lève les mains pour toi? Qui est ce point qui lève les mains pour toi? Et si je suis en train de parler à quelqu'un, voici les principes pour demeurer dans l'onction de l'invincibilité. Je vous assure, il y a des endroits que toi-même, les portes ne peuvent pas être ouvertes. C'est à cause de celui qui lève les mains pour toi, ces portes-là te sont ouvertes. Je sais, oui, à cause des mains qui sont levées sur moi, il y a des portes qui me sont ouvertes, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Même dans le monde spirituel, il y a une situation de foi compliquée. Et quand je dis ça là, il y a des gens qui lèvent les mains pour toi. Satan, attention. Mais et à ton niveau, qui lève les mains pour toi? Il suffit seulement qu'il pique un peu. L'orgueil monte. L'insoumission monte. La désobéissance monte. Pourquoi il n'est pas d'ailleurs les mêmes jeux? Pourquoi il les sanctionne? Nanana. Et puis c'est moi qui donne mes livres. Là je l'ai donné à ma vie. Il ne faisait ne fait plus. Dieu m'a appelé, j'étais seul. Tu sauras qu'avant toi, pendant toi et après toi, ça avancera toujours. Ainsi ma prière pour toi est que tu puisses comprendre ce principe. Être comme Israël qui avait un prêtre qui était Moïse. Qui avait à lui dit soumettez-vous à eux. Servez-les comme si c'était moi que vous servez. Dis avec moi l'onction de l'invincibilité. Ton problème c'est que lorsque les combats qu'on appelle Amalek arrivent, le diable se bat afin de te faire croire par de l'église. Quitte. Alors que tu ne sais pas que c'est un piège. Ce sont les combats Amalek qui sont maintenant là. Là, ce n'est plus fire, ce n'est plus ceci. C'est tu es en train de partir, il y a un Moïse sur la montagne. La Bible dit que quand les mains de Moïse se fatiguaient, ils étaient vaincus. Donc attends, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, le combat est spirituel. Dis avec moi, je ne céderai pas au mensonge du diable. Moi, j'ai un père. J'ai un Moïse. Dans les combats Amalek, j'ai l'Éternel des armées et j'ai Moïse qui est avec moi. Son moi et son serviteur. Au nom de Jésus-Christ, je ne connaîtrai plus jamais la défaite. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, je suis invincible. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je demeure dans la victoire. Acclame Jésus et donne-moi le meilleur de tes amis. Acclame Jésus, donne-moi le meilleur de tes amis. Moïse a levé les mains et Israël était vainqueur. Ce soir, je lève les mains comme Moïse sur cette montagne là où je suis situé. Dans le monde spirituel, comme dans ce monde physique, je lève mes mains, je décrète et déclare, vous qui êtes au son de ma voix, vous qui représentez Israël, alors que Moïse a les mains levées, je décrète et déclare la victoire en permanence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe la taille et le nombre des Amalek,
Au nom de Jésus-Christ, tu es condamné à être victorieux. Tu es condamné à être victorieuse. Tu es condamné à monter. Tu es condamné à régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, peu importe le nombre et la taille des Amaleks, je lève ma main sur la montagne de Dieu. Je lève ma main, je déclare et déclare victoire sur le peuple de Dieu. Victoire sur ta vie. Victoire dans ton mariage. Victoire dans tes études. Victoire dans ta destinée. Victoire dans ta situation professionnelle. Dans ta situation matrimoniale. Dans ta situation. Oh, reçois la victoire au nom de Jésus. Ce soir, les deux principes sont respectés. Vous ne serez pas vaincu car je suis avec vous. Et vous ne serez pas vaincu parce que vous avez aussi un Moïse qui lève le bas. Je vous assure, l'Éternel était avec eux. Mais quand c'est Amalek, il faut qu'il y ait un Moïse. Je décrète et déclare ce soir, tu as un Moïse. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas sans berger. Tu n'es pas sans gardien des larmes. Dieu t'a donné un gardien d'âme. Je lève mes mains au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare victoire dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je vois comme un combat qui est sur le point d'arriver. Je vois comme un défi que tu es sur le point de relever d'ici cette semaine, d'ici la semaine prochaine, d'ici quelques temps, ou que tu es même en train de passer là-dedans. Je dis, je lève mes mains, je décrète et déclare victoire dans ton camp au nom de Jésus. Je lève les mains, je décrète et déclare victoire pour toi au nom de Jésus. Je lève les mains, je décrète et déclare victoire au nom de Jésus-Christ. Oh, je lève les mains par le droit de l'onction. Je décrète et déclare victoire sur toi au nom de Jésus. Victoire sur toi au nom de Jésus. Victoire dans ta destinée au nom de Jésus. Victoire dans ton travail au nom de Jésus. Je dis victoire dans ta maison au nom de Jésus. Victoire dans ton foyer au nom de Jésus. Je dis victoire dans tes études au nom de Jésus. Je lève les mains, je libère l'onction de l'invincibilité. Je lève les mains, je libère l'onction de la victoire au nom de Jésus. Je lève les mains, je libère cette onction au nom de Jésus. Rabababa kele brosoko va mande ki ala dabase. Ripapapa kele debosa. Reste comme ça. Les brosoko vo ki ala dabase. Ripekeli la brasa gava. Mandele deboso broko mande. Reçois l'onction de l'invincibilité. Je libère cette onction sur ta destinée, sur ta maison et tes enfants. Si c'était une maison des vaincus, tous les jours les échoués, tous les jours les situations compliquées, tous les jours c'était que des défaites sur défaites. Je lève les mains sur la montagne de Dieu par droit d'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction de la victoire. Reçois l'onction de l'invincibilité. Reçois l'onction de l'invincibilité. Je vois quelqu'un qui est dans un combat rude. Je lève les mains, je déclare victoire dans ton corps au nom de Jésus. Reçois la marque de l'invincibilité au nom de Jésus. Rababa shegebe ki ala baba baba. Rakalaba siplekete ki ala baba baba. Bebebebebebebebe kalabaso. Indabro shegebe. La brakato shegebe. Lève-toi. Lève-toi, reste concentré. Tu vas commencer à prier.